Si tu veux vraiment réussir, c'est-à-dire que dans la vie, peu importe le domaine, suis la trace des personnes qui ont le résultat. J'insiste dessus, je répète encore, si tu veux réussir, peu importe le domaine, suis la trace des personnes qui ont le résultat, car la réussite laisse des traces. Je te le dis aussi parce que on a comme ça, c'est-à-dire que dans la vie, énormément d'imposteurs et des personnes qui sont dans la posture. Si tu dis que plusieurs personnes t'ont dit qu'elles échouent des fois, c'est parce que justement, elles n'ont pas dit que la bonne information, elles n'ont pas elles ne vont pas vers les personnes justement qui ont qualité, et c'est parce qu'elles ont cette paresse là aussi intellectuelle de faire des recherches. Donc sur cette vidéo, je vais partager avec toi quelques stratégies que tu dois mettre en place, comment tu devais déceler, c'est-à-dire que justement la bonne information, comment tu devais te prendre afin de te lancer, si tu veux réussir, peu importe le domaine. Donc, reste sur cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces stratégies-là. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'habitude, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du développement africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnenon et l'autre, comme nous appelé Api ou son Jansan, sur la culture du Bita Cola, comme nous appelé Petit Cola ou sa Petit Cola. Donc, l'idée aussi est ici, afin de pouvoir t'amener aussi à suivre les traces. N'oublie pas là où j'ai dit, la réussite laisse des traces. Si tu es inspiré par mon parcours, je t'offre l'opportunité de pouvoir aussi venir implémenter ces cultures-là. Parce qu'aujourd'hui, on se doit plutôt de créer la richesse. Avec l'ensemble des cultures que j'ai citées, ça te donne l'opportunité de créer ton patrimoine. L'objectif ici, c'est de créer le patrimoine, de créer la richesse. Donc, si c'est quelque chose qui te branche, regarde sur la barre de description, tu verras que deux liens, la formation sur la culture du poivrier et la formation sur la culture du palmier à huile. Et ces formations-là, aujourd'hui, je les ai mises à moins 50%. Donc, il te reste 3 jours. Donc, c'est depuis hier que j'ai mis le moins 50%. Il te reste 3 jours pour bénéficier de cette opportunité-là. Donc, il y a une promotion qui est là, moins 50% sur les 2 formations. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien et je t'attends de l'autre côté afin de pouvoir partager avec toi la connaissance. Parce que là, c'est une connaissance pratico-pratique qui va te permettre comme ça de créer, c'est-à-dire que ton patrimoine. C'est une formation, c'est-à-dire que qui est, je vais dire, à vie. C'est une formation qui va te suivre de génération en génération. C'est une formation qui ne se périme pas. Ce n'est pas une formation de tendance. Ce n'est pas une formation que tu vas utiliser aujourd'hui et dans 6 mois, ça se périme. Donc, c'est l'opportunité pour toi, justement, de bénéficier de la connaissance. Donc, je t'en dire sur cette vidéo que la réussite laisse des traces. Si tu veux réussir, paye le prix de la connaissance. Paye le prix d'aller vers les personnes qui ont du résultat. Si j'ai créé cette chaîne, c'est afin de venir partager avec vous mon parcours, de venir vous dire comment j'ai commencé, c'est-à-dire que de zéro du bas. Partager avec vous les différents challenges que j'ai pu traverser et t'expliquer comment j'ai fait pour traverser ce challenge-là. C'est comme ça que tu as fait pour capitaliser. Ça fait 3 ans que je partage avec toi sur le domaine agricole, sur le plan agronomique, économique, scientifique, de la science, de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de l'environnement, de la météo, de la comptabilité, de la vente, du marketing, du branding. Ça fait énormément de contingences comme ça. Je partage avec toi des pratiques telles que le semis sous couvert végétal, l'agriculture de conservation, l'agriculture, je veux dire, en semi-direct, la permaculture, l'agriculture intensive
mécanisée sur les monocultures, en appui avec la chimie, l'agriculture naturelle, l'agriculture biologique, l'agriculture en association. Ce n'est pas pour rien que je partage avec toi sur tous ces domaines-là. J'ai parlé avec toi ici sur l'élevage. Je suis venu te dire ici que tu peux faire l'élevage de l'éco de force, de ver blanc, l'élevage de poules village, l'élevage de canards, de pintades, de cailles, de porcs, de chèvres, de moutons, de vaches, de bœufs. Ça fait comme ça plusieurs possibilités, plusieurs opportunités que je partage avec toi. Tu as vu ici qu'à aucun moment, je ne t'ai imposé une spéculation. Depuis 3 ans, je t'offre comme ça des opportunités afin que, en ton âme et conscience, tu puisses justement embrasser l'opportunité par rapport à ta zone écologique, par rapport à ton marché, par rapport à tes capacités financières, par rapport, je veux dire, à ta sensibilité, par rapport au marché, par rapport aussi à la disponibilité des intrants, ce qui est très important, afin que tu puisses te lancer. Tu vois ici que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne vends aucun produit, je vais dire, aucun produit. Depuis 3 ans, je suis dans la pédagogie gratuite. C'est maintenant que j'ai trouvé opportun que, vu le temps que j'ai passé avec toi, vu le temps que j'ai passé à partager avec toi sur les différents domaines, sur les différentes contingences, je peux aujourd'hui te proposer les formations sur les différentes spéculations que tu auras demandées. Tu vois, ici, à aucun moment je ne vends du matériel agricole. Je ne vends pas les produits phytosanitaires. Je ne vends pas les tracteurs, je ne vends pas les machines, je ne vends pas l'outillage. Je ne vends pas les semences. Je ne te conseille pas, je ne suis pas en partenariat avec, je veux dire, des grands groupes agro-industriels qui vendent ces produits. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Je suis un agriculteur. Je suis un producteur. Quand je parle ici, je parle au nom des agriculteurs. Je parle au nom de ceux qui transpirent sur le terrain. Je parle par expérience. Je parle parce que c'est les différents challenges, c'est les différents constats que je relève sur le terrain. Donc quand je parle, je ne suis influence sur aucune entité. Je ne prêche pour aucune paroisse. Moi, je n'ai pas l'étiquette d'écologie. Je n'ai pas l'étiquette ici de l'industrie de la chimie. Je ne représente aucune congrégation. Je suis tout simplement là à chercher à faire en sorte qu'on puisse produire de façon saine, qu'on puisse produire et gagner, et justement gagner notre pain quotidien. Je suis là pour qu'on puisse faire une agriculture qui puisse être rentable aux producteurs. Et laisse-moi te dire que lorsque tu vas te lancer, si dans l'analyse, tu ne fais pas l'analyse froide de tous ces différents éléments que je viens de citer, tu sens le produit. Tu seras en train de produire et naviguer à vue. Parce que j'ai coutume à dire ici, ce n'est pas pour rien que je te dis à chaque fois que l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Et cette connaissance-là te donne droit à une expertise, à une compétence. J'ai remarqué qu'avec nous, lorsqu'on parle de business, nous sommes dans les émotions. Lorsqu'on parle de business, on est toujours en train de voir le complot partout. Je vais rester ici sur le business agricole. Ce qui vaut pour l'agriculture, vaut pour l'élevage. Je dis à chaque fois ici, qu'on parle d'agriculture, on est toujours en train de dire c'est le complot. Ils ne veulent pas qu'on... Non. L'agriculture, c'est une science. Il faut comprendre que si on ne va pas, c'est-à-dire que produire de façon intelligente, ben, on ne sera que des victimes. On ne pourra pas s'enrichir. Et j'ai dit ici, pour s'enrichir, tel que dans le domaine agricole, ou même dans le domaine de l'élevage,
il faudrait qu'on détienne les différentes chaînes de valeur et que ces différentes chaînes de valeur soient endogènes. Si tu veux te lancer en agriculture, si l'Afrique veut émerger dans le domaine agricole, il faudrait que l'Afrique détienne sa propre technologie, que l'Afrique détienne ses semences. Et on se doit aujourd'hui de valoriser nos semences du terroir. Donc quand je dis détient sa semence, ça veut dire que c'est une industrie qu'on se doit d'aller créer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait que l'Afrique développe plutôt aujourd'hui ses infrastructures. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'Afrique, on ne peut pas, l'agriculture aujourd'hui ne peut pas être rentable sur l'échelle industrielle si nous n'avons pas des infrastructures. L'agriculture aujourd'hui en Afrique ne peut pas être rentable. Quand je dis ceux qui veulent aller faire l'agriculture industrielle, si on n'a pas des industries. Ce qu'on devrait être privilégié aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de personnes dire oh ben, on ne peut pas aujourd'hui faire l'agriculture de façon archaïque telle qu'on fait. On dit faites attention. On prêche pour qui? Excuse-moi. Je t'invite aussi à bien t'asseoir parce que ce que je fais, c'est une masterclass. Si on va se lancer comme ça de façon naïve sur certaines spéculations, on ne gagne pas. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. On se doit de valoriser et vulgariser nos semences. On se doit aujourd'hui de faire attention aux différentes pratiques agricoles que nous faisons. Parce que c'est ça qui risque de nous mener à perte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture, dans d'autres cieux en Occident, c'est un business. Nous encore, on fait ça de façon comme un hobby ou de façon négligée. On ne s'intéresse pas. On se dit, bon, c'est pour les laisser pour contre, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Non. Aujourd'hui, si tu vas aller te lancer en agriculture de façon industrielle, intensive, mécanisée sur la monoculture, spécialement aujourd'hui les céréales. Parce qu'eux, ils ont mécanisé, c'est par rapport à leur culture. Nous, aujourd'hui, tu ne peux pas aller faire l'igname et vouloir mécaniser. Tu ne peux pas aller faire les macabos, les tarots, le manioc, les bananes plantains. Et même si tu vas aujourd'hui sur la mécanisation, attention, mécanisation ne rime pas avec rentabilité. Hein. Parce que, admettons aujourd'hui même que tu aies les moyens d'aller mécaniser. Est-ce que c'est toi qui... Parce que j'ai dit au départ qu'il faut valider les différentes contingences internes et externes. Tu n'as pas le contrôle sur les semences. Tu n'as pas le contrôle sur la mécanisation. Tu n'as pas le contrôle sur les produits phytosanitaires. Tu n'as pas le contrôle sur les engrais. Tu n'as pas le contrôle sur la transformation. Tu n'as pas les infrastructures qu'il faut. Dis-moi comment tu vas aller être rentable. Vous voyez que nous, on met toujours la charrue avant les bœufs. Tu n'as même pas le contrôle sur l'énergie. Lorsque tu vas aller produire massivement sur 3000 hectares, sur 5000 hectares, sur 6000 hectares, comment tu vas faire pour acheminer tes vivres? Il n'y a pas la logistique. Comment tu vas faire pour transformer ces vivres-là? Avec quelle énergie tu vas transformer? Donc, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire très attention. J'interpelle ceux et celles qui sont en train de s'intéresser à l'agriculture. Faites attention aux personnes que vous écoutez. J'insiste, faites attention aux personnes que vous écoutez. C'est pour ça que je dis, la réussite, ça laisse les traces. Écoutez ceux qui ont du résultat. Je suis agriculteur, je suis sur le terrain, je produis. Ça, quand je parle du poivre, ça c'est ma production. Quand je parle du Jiangshan, voilà. C'est du concret. Ça fait bientôt 1 mois où je suis revenu du pays. Vous m'avez vu, j'ai passé 2 mois au pays à suivre mes projets. Ça fait 13 ans que je suis sur le terrain et je ne compte pas l'agriculture. Ça fait depuis c'est depuis que je suis tout petit. S'il faille comptabiliser depuis que je suis tout petit, ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Donc je sais de quoi je parle. L'huile de palme, c'est ma production.
Et quand je suis ici en Occident, je sillonne l'arrière-pays. Je demande à la diaspora, s'il vous plaît, ne restez pas cantonnés dans vos villes d'accueil. Bougez un peu, allez dans l'arrière-pays, allez en province. Allez rencontrer un peu les paysans, les fermiers, les agriculteurs. Posez-leur les questions. Demandez-leur comment ils vivent. Mais suivez un peu l'actualité. Mais si vous voyez les personnes qui sont les plus malheureuses, c'est les agriculteurs, ici en Occident, qui produisent, qui sont dans les céréales, qui ont pourtant, c'est-à-dire que les superficies de 100, 200, 300 hectares, qui ont des tracteurs. Mais ils sont malheureux, ils se suicident tout le temps. C'est ce qu'on veut nous ramener en Afrique. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la productivité, s'il vous plaît. Ce n'est pas la productivité. Le problème de l'Afrique, c'est ce que j'ai dit, c'est d'apporter la plus-value, c'est ce qu'on produit déjà. C'est d'apporter les infrastructures. Il faut les routes. Nous produisons. Mais comment est-ce qu'on fait pour acheminer les vivres? Moi, je suis producteur. J'ai 30 hectares de palmiers. Lorsque je récolte, est-ce que tu connais les difficultés que j'ai pour pouvoir sortir mes produits de la plantation? Et Dieu merci, ma plantation n'est qu'à 7 km du village. Et ma plantation est à 10 km de l'huilerie Socapal. Imaginez les personnes qui produisent à plus de 100 km, à plus de 200 km pour aller trouver les marchés. Et il n'y a pas de route, manque de logistique. Voilà comment est-ce qu'on paie les vivres. Et l'autre problème ici, comme on produit uniquement par rapport à la météo, tous les produits se convergent sur le marché au même moment. Et comme on n'est pas là à faire la diversification des produits, on pousse tout le monde à produire les mêmes cultures et se retrouve sur le marché au même moment. Ça fait que on a comme ça, c'est-à-dire énormément de produits qui périssent. Et comme généralement ces produits-là, ce sont des denrées périssables, on n'a pas que des unités de transformation, on les perd. L'Afrique perd à chaque année au moins 60% des produits post-récolte. Nous avons une perte de 60% qu'on perd chaque année. Donc, quand on a des slogans comme bientôt en 2050, on sera 2 milliards, comment est-ce qu'on va nourrir l'Afrique? Je dis ça, c'est le slogan des personnes qui viennent vendre la peur. On est toujours là en train de nous vendre la peur qu'en 2050, on sera 2,5 milliards. Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir l'Afrique? Je pose la question aux personnes là. Commencez déjà à réduire les 60% de pertes post-récolte que nous avons. On va nourrir, c'est-à-dire que les 2 milliards. À l'heure actuelle, nous perdons 60% de nos récoltes. Parce que nous n'avons pas des infrastructures, parce que nous n'avons pas des unités de transformation, on n'a pas d'usine. Parce que, aussi, on n'a pas que l'expertise, la technologie, on n'a pas la connaissance, on ne sait pas comment transformer ces produits-là. Vous voyez que c'est là où il faudrait qu'on se concentre. Mais sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, nos ingénieurs agricoles, je vais dire aussi nos vétérinaires, ces scientifiques que nous avons, aujourd'hui, c'est des scientifiques de bureau. C'est des agents commerciaux. Nos ingénieurs agronomes sont plutôt dans les bureaux. Aujourd'hui, ils sont plutôt des commerciaux à la botte des grands groupes agro-industriels. Ceux qui vendent les produits chimiques, ceux qui vendent la mécanisation, ceux qui sont là à vendre les semences. Aujourd'hui, les ingénieurs agronomes ne sont que là à conseiller les agriculteurs à vendre les semences hybrides produites par les compagnies sémencières étrangères. Quand quelqu'un est en train de te parler de l'agriculture, pose-lui la question, elle est où ta plantation? Tu produis quoi concrètement? C'est quoi les résultats? Tu verras généralement que celui qui va en train de te parler de la houe et de la machette ou du tracteur, il est agent commercial, il fait la promotion du matériel agricole. Il fait soit la promotion des produits phytosanitaires. Mais on connaît les dangers de ça, s'il vous plaît.
Ici, en Occident, on connaît les dangers de ça. On connaît les dangers de l'agriculture chimique. On connaît les dangers de la mécanisation. Ici, en Occident, un pays comme la France a signé des accords que d'ici 2050, ils vont réduire leur utilisation de pesticides et d'engrais et même de mécanisation de 50%. Parce qu'ils ont le recul déjà sur tous ces dangers-là. Ils savent que c'est aujourd'hui, c'est l'agriculture et l'élevage et certaines industries aussi qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire des facteurs, c'est-à-dire que le gros facteur du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas un complot, les amis. Nous le vivons. Mais comme nous, les Africains, on ne s'intéresse pas à ces choses-là, on pense que c'est un complot. Ah non, ils ne veulent pas aujourd'hui qu'on produise comme eux. Mais il faut comprendre que nous, on veut plutôt aller commencer comme eux dans les années 40. Dans les années 40, ils ont eu des hécatombes. Beaucoup des paysans, des agriculteurs qui produisaient dans les années 50 sont tous morts aujourd'hui. Parce qu'ils ont utilisé ces produits tels que phytosanitaires de façon ignorante, sans connaître les dangers. Tous sont morts de cancer, de maladies diverses, machin et tout. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous, on a le recul derrière ça? Est-ce qu'on a des hôpitaux de qualité? Est-ce que nous avons comme ça, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat? Nous sommes dans des pays aujourd'hui où le pouvoir d'achat est tellement élevé et, je veux dire, autant pour moi, le coût de la vie est tellement élevé et le pouvoir d'achat est bas. Et c'est dans ce même contexte qu'on veut venir faire l'agriculture industrielle. Je pose donc la question à ces personnes-là. Je vous ai dit que je n'ai pas d'étiquette d'écolo, hein, mais je regarde toujours, je suis du côté des producteurs, je suis du côté des agriculteurs. Est-ce que j'aurai des moyens pour pouvoir acheter un tracteur? Un tracteur coûte aujourd'hui 300 000 euros. Les moissonneuses bateaux coûtent dans les 500 000 euros. Et dans un parc, il faut avoir comme ça au moins au minimum 4 tracteurs, sans compter les outillages. Ici en Occident, ils commencent avec des crédits de 2 millions d'euros. De vous à moi, qui c'est en Afrique qui peut commencer avec 2 millions d'euros? On demande même d'aller prendre 1 hectare de terrain pour commencer. Beaucoup sont incapables. Ils sont capables d'aller s'endetter à hauteur de 2 millions d'euros. Ce que je dis ici pour l'agriculture, ça vaut pour l'élevage, ça vaut même pour les business en général. S'il vous plaît, le business requiert de la stratégie. Je dis à ces commerciaux, à ces vendeurs de matériaux. Parce qu'il faut comprendre ici que ce que ces grands groupes agro-industriels ont fait, c'est quoi? J'ai déjà fait des vidéos dessus. Informez-vous des vidéos. Allez lire les vidéos. Moi, je parle parce que je suis sur le terrain. Et je connais la réalité des agriculteurs occidentaux parce que je les côtoie. Ces grands groupes agro-industriels, que ce soit de la mécanique, que ce soit de la chimie, que ce soit des semences, que ce soit des engrais, aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est des institutions comme ça qui sont très puissantes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail que nos États ne font plus. Les États ne financent plus la recherche. Nos chercheurs en Afrique sont des plus pauvres. Nos ingénieurs agronomes, quand ils sortent, on ne leur dit, voilà, ils ne vont pas sur le terrain créer des plantations. Moi, je suis agriculteur. Je n'ai jamais vu un ingénieur agronome dans mon village venir conseiller les paysans. Vous voulez qu'ils deviennent quoi? Ils sortent, ils deviennent des mendiants. Ils sont allés à l'école pour faire l'agronomie, on ne les voit pas sur les champs. Qu'est-ce que ces grands groupes font? Quand ils viennent en Afrique, ils créent des laboratoires. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je vais commencer à plutôt vendre justement cette connaissance-là. Ils créent des laboratoires. Bill Gates, en Côte d'Ivoire, il y a un laboratoire, je ne donne pas le nom, faites des recherches. 22 millions, il a investi. 22 millions.
pensez que quand il vient investir 22 millions sur un laboratoire en Côte d'Ivoire, c'est pour les beaux yeux des Ivoiriens? C'est un cadeau? Mais quand il vient comme ça, en contrepartie, il insiste que l'État de la Côte d'Ivoire doit valider l'utilisation des semences OGM, ce qui a été fait en 1995 et en 1996. Certaines ONG arrivent en disant on va vous subventionner, mais il faudrait qu'on va vous valider l'utilisation des semences OGM. OGM ici, c'est organismes génétiquement modifiés. Ces OGM ne sont pas utilisés ici en Europe parce qu'on connaît la dangerosité de ça. Et lorsque tu utilises des semences comme ça, ce sont pour la paternité des semences. Quand un État va valider l'utilisation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec le laboratoire, commencer cette fois-ci à modifier génétiquement toutes nos semences. Ils vont commencer déjà avec le maïs, puisque ce sont eux qui ont le maïs, le soja, c'est déjà fait. Ils vont commencer avec le manioc, ils vont commencer avec les plantains, ils vont rentrer dans les patates, ils vont rentrer dans le mil, le sorgho. Finalement, ce sont eux qui vont détenir la paternité de toutes ces semences-là. Les semences que nous avons, c'est-à-dire que justement, à l'heure actuelle, de façon gratuite, puisque c'est la nature qui nous a donné, et qu'on peut reconduire, lorsqu'ils vont aller modifier ces semences-là génétiquement, ils ont la paternité et le brevet, on ne pourra plus utiliser ces semences-là de façon gratuite. On ne pourra plus s'échanger les semences, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on peut s'échanger les semences. On peut, c'est-à-dire que cultiver et garder une partie des semences pour reconduire la campagne d'après. Mais avec le brevet, avec la certification des semences par ces grands groupes agro-industriels, ce n'est plus possible. Donc quand ils mettent ces laboratoires, ils embauchent les chercheurs africains, ils les payent des salaires décents et ces chercheurs deviennent maintenant des agents commerciaux auprès de nous. Ils viennent nous faire des campagnes comme quoi cette semence-ci est résistante aux maladies, cette semence est résistante à la sécheresse, cette semence est résistante à l'herbicide, cette semence est résistante aux intempéries, cette semence est plus productive. Mais quand on te dit résistant aux insectes, résistante à l'herbicide, résistante aux champignons, il faut comprendre que quand on te dit que c'est résistant, ça veut dire tout simplement que tu pourras utiliser massivement tous ces produits-là. Et quand on imbibe ces semences-là, parce qu'une semence, tu vois, une semence c'est ça, c'est enrobé de tous ces produits chimiques. Quand c'est enrobé et que tu vas semer, il faut comprendre que cette semence-là, ça va tuer tous les micro-organismes qui sont au sol. Ça va tuer les vers de terre, les escarabées, les scoramboles, les mille-pattes, les chenilles. Ça va tuer, c'est-à-dire que tous ces micro-organismes. Et ces micro-organismes qui sont là sont plutôt tes alliés. Ce sont eux qui font le sol. Lorsque ça les tue, qu'est-ce que ça fait aussi? Non seulement ça va les tuer, comme c'est imbibé aussi de produits chimiques, ça va traverser la nappe phréatique, ça va aller polluer, c'est-à-dire que la nappe phréatique, ça va polluer nos cours d'eau. Est-ce que tu as pensé, c'est-à-dire à ces dangers-là? Est-ce que nous avons des bons systèmes comme ça, c'est-à-dire que de traitement de nos eaux? C'est quoi la qualité de nos eaux que nous buvons? Vous qui voulez aller vers l'industrie intensive parce que vous voulez produire massivement, c'est quoi la qualité de vos eaux dans vos pays? Nous buvons encore les cours d'eau dans nos villages. Vous demandez aux paysans d'aller verser les pesticides, les herbicides, les engrais. Ces engrais qui vont ruisseler, qui ne vont même pas les apporter les effets bénéfiques. Ça va aller se retrouver dans les cours d'eau et ces mêmes personnes vont boire ces eaux-là, chargées de produits chimiques. Ont-ils le pouvoir d'achat? Ont-ils l'argent pour aller se faire soigner? On a des gens comme ça qui sont encore incapables de payer le ticket d'entrée 100 francs pour l'hôpital. On a des gens qui meurent parce qu'ils sont incapables de payer des cachets. C'est quand on va les déceler des cancers, des maladies compliquées, qui pourront payer. Avons-nous des plateaux techniques de qualité? Avons-nous des plateaux techniques de qualité pour pouvoir soigner ces pathologies-là? J'interpelle ici les Africains et les Africaines. Réveillons-nous. Informons-nous. Soyons acteurs de ces affaires-là.
J'interpelle nos chercheurs, nos scientifiques. Ne vendez pas votre âme au diable. Vous avez étudié pour ces sujets-là. Apportez à la communauté, apportez-nous des informations claires et concrètes. On veut vous voir sur le terrain. Arrêtez d'être des commerciaux à la botte de ces grands groupes. Arrêtez de venir duper votre population. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas la productivité. Le problème de l'Afrique, c'est de comment va apporter de la plus-value sur ce que nous produisons déjà. Travaillons déjà sur l'énergie. Soyons déjà autonomes sur le plan de l'énergie. Soyons autonomes sur le plan des infrastructures. Ayons des industries. Apportons de la plus-value sur ce que nous produisons. Développons nos chaînes de valeur endogènes. Je ne parle pas pour parler. Quand je parle avec des preuves claires et concrètes. À date, j'ai investi 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA qui rentrent dans l'économie réelle de mon pays. 200 millions de francs CFA, c'est-à-dire que c'est un argent propre qui tourne dans l'économie de mon pays. Tu sais que je suis aussi dans le domaine industriel. Les machines que j'ai produites, ça a été produit par les artisans camerounais. Les artisans camerounais. Donc, ça me fait rigoler à chaque fois que je vois des personnes avec des bannières Afrique. On dit, il faut que l'Afrique se développe. Mais lorsque tu veux développer l'Afrique, tu iras acheter les machines où? Oui, nous voulons industrialiser, on veut que produire de façon industrielle. Vous produisez, on produit les caterpillars, on produit les caterpillars, on produit les tracteurs, on produit les moissonneuses-batteuses. Même la machette sur laquelle on est là, on dit on ne peut plus produire la machette. Nous sommes incapables même de produire les machettes. On veut déjà aller produire avec les tracteurs. Est-ce que vous connaissez les dangers, c'est-à-dire que les tracteurs? Est-ce que le tracteur fonctionne à l'eau? Le tracteur fonctionne à l'énergie fossile. Est-ce que vous avez vu, est-ce que nous ne sommes pas, je veux dire, on ne réfléchit pas un peu? On n'est pas en train de voir le conflit avec l'Ukraine et la Russie? Avons-nous les capacités de pouvoir produire les engrais? Avons-nous, c'est-à-dire que justement, le contrôle sur les semences? Tu peux aller produire, c'est-à-dire que de façon industrielle, et échouer lamentablement. Et j'ai dit, je mets le pari, à l'heure actuelle, celui qui va aller produire de façon intensive, sur 2000, 3000 hectares, je mets le pari à la personne. Sur les céréales, je mets le pari à la personne. J'ai dit ici, c'est un choix qui sera voué à l'échec parce que c'est des contingences comme ça. Tout ce que je cite là, c'est des contingences externes qu'on ne maîtrise pas. Parce que si tu n'as pas le contrôle sur les semences, ton business s'arrête. Si tu n'as pas le contrôle sur la mécanisation, ton business tombe. Si tu n'as pas le contrôle sur la transformation, ton business tombe. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, on nous a amené à aller produire le soja. Un pays comme le Bénin. Regardez le Bénin. Le Bénin produit massivement le soja. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, de façon unilatérale, les Européens ont dit, on ne prend plus votre soja. On ne prend plus votre soja. Que deviennent les Béninois? Comme les Béninois, en allant produire, n'ont pas mis le volet transformation, ils se retrouvent avec le produit. Tu fais quoi avec? Aujourd'hui, même le cacao, on va produire le cacao, on va produire le café. On ne pense pas au volet transformation. Donc, on se devrait aujourd'hui d'insister sur la transformation. Le tout n'est pas de produire. On produit quoi? On produit quoi? On se doit de produire nos produits du terroir et on se doit de produire ce que nous consommons et apporter la plus-value sur ce que nous consommons. Donc ici, l'idée, c'est écouter les personnes qui ont la main dans le cambouis. Parce que là-dedans, on a des agents commerciaux qui nous induisent en erreur. Parce que là-dedans, ces grands groupes-là sont des stratèges. Ils ont la main sur les scientifiques. Ils ont la main sur les personnes qui ont le pouvoir de décider. Donc si nous, en tant que producteurs, on ne fait pas attention, on va se retrouver comme ça en train de se faire rouler dans la farine et on va commencer à crier sur le complot. Donc c'est la stratégie. C'est la stratégie, c'est des capitalistes. Il faut comprendre qu'ici, là, on ne réinvente pas la roue. Regardez l'histoire des États-Unis dans les années 1920. Dans les régions de la Nouvelle-Mexique
le Texas. Ces zones-là, c'est les zones de savane. Mais les opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers, les banquiers, les ont vendu cette zone de savane qui était occupée dans le temps par les Amérindiens. Ils sont allés, ils ont tué les Amérindiens, ils ont tué les bisons que les Amérindiens élevaient. Dans ces zones-là, rien ne poussait. Mais ils ont vendu cette zone-là comme là où coule le lait et le miel. Que c'est une zone hyper fertile. Les Américains sont allés acheter les terres là-bas. Ils ont fait des plus-values. Les premières années, Dieu les a bénis, il y avait la pluie. Ils ont semé le blé, ils ont eu de la productivité. Ils ont semé comme ça, que pendant plusieurs années, il pleuvait. Mais après, la nature a repris ses droits. Plus de pluie. On les a vendus la mécanisation. Ils ont commencé à labourer à outrance. Quand la nature a repris ses droits, il n'y avait plus de pluie. Ils ont commencé à connaître des catastrophes sur le plan écologique. Les levées de poussière, la poussière allait à plus de 50 mètres. La poussière ensevelissait les maisons. Les personnes sont mortes, les bétails sont morts. Les personnes ont perdu comme ça, c'est-à-dire que je veux dire, ont perdu que tous les investissements. Les mêmes qui les ont vendu la terre sont revenus racheter cette terre-là à vil prix. À vil prix pour faire de la promotion immobilière. Il faut comprendre que rien n'est nouveau sur le soleil. On ne réinvente pas la roue. C'est un système qui est là comme ça depuis longtemps. Je vous ai raconté l'histoire de Rockefeller. Rockefeller qui a commencé comme comptable, qui est allé faire dans le négoce des semences, qui a commencé aussi, qui a créé sa société de semences, a commencé après à diversifier dans les banques, dans le pétrole. Quand vous voyez le chemin classique de tous ces milliardaires, c'est quoi aujourd'hui? C'est le même chemin. Bill Gates aujourd'hui avec ses amis milliardaires, ils sont dans les semences, ils sont en train de se diversifier, ils sont dans la production. On vient nous dire aujourd'hui que c'est le maïs et le soja qu'on se doit de produire. C'est la même chose qu'on a dit aux Américains. Les Américains, leur culture phare n'était pas le maïs. On est venu les faire comprendre que c'est le maïs qui va les sortir de la pauvreté. Ils sont mis à produire le maïs et le soja. À nous, au sud africain, on vient nous faire comprendre que c'est le maïs et le soja qui va nous faire sortir de la famine. On se doit de réfléchir. Alors que nous avons des produits aujourd'hui, sur le plan du rendement, qui produisent plus que le maïs et le soja. Le manioc produit à l'état plus que le soja et le maïs. L'igname, la patate, les bananes plantains, les pommes de terre, le mil, le sorgho, on se doit plutôt de valoriser ça, apporter les chaînes de valeur. On nous parle aujourd'hui d'intensification. Le problème n'est pas l'intensification, les amis. Lorsque tu vas intensifier, il faut comprendre surtout l'intensification sur les monocultures. Quand tu intensifies, tu crées plutôt de stress, d'autres stress, c'est les maladies que tu vas créer. Lorsque tu intensifies plusieurs cultures au même endroit, c'est les maladies que tu crées. Et qui dit maladie, dit utilisation des produits phytosanitaires. C'est quelque chose qui est savamment orchestré pour faire travailler l'industrie de la chimie. L'intensification a son sens aujourd'hui lorsqu'on fait l'association des cultures. On intensifie massivement lorsqu'on fait l'association des cultures parce qu'en associant plusieurs cultures, ces cultures-là n'ont pas les mêmes molécules et certaines cultures sont repulsives. Donc, les insectes qui sont ravageurs, si ça vient manger par exemple une tomate, si tu prends une tomate, tu mets le céleri à côté, si l'insecte qui mange la tomate mange la tomate ici, ne pourra pas aller manger le céleri. Et le céleri, ça se trouve, le céleri peut repousser cet insecte-là. Donc l'intensification n'a du sens que lorsqu'on fait l'association des cultures. Si vous avez fait l'intensification sur la monoculture, c'est une perte. Ou vous avez passé plutôt le temps à enrichir l'industrie telle que de la chimie, au détriment de la productivité, parce qu'il n'y a pas de productivité. Vous avez produit beaucoup, mais si vous allez dépenser sur l'utilisation des engrais, des pesticides, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et ces produits, des fois, ne sont même pas de bonne qualité. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris des choses. Comme j'ai coutume à dire ici, moi je suis toujours là à faire des masterclass. J'ai dit ici, l'idée c'est de suivre des personnes qui ont le résultat. C'est de vous former. On se doit aujourd'hui sortir de notre ignorance.
On se doit d'aller chercher la connaissance. C'est dans les bibliothèques, c'est dans les livres, c'est dans les conférences. C'est sur des vidéos de qualité comme celle-ci que je partage. C'est sur des formations comme les formations que je suis en train de mettre. Ne lésignez pas sur la connaissance. Ne lésigne pas sur ta connaissance. Forme-toi. Sinon, on va tout commencer à naviguer comme ça à vue, à balancer des slogans, à être dans les théories du complot qui n'ont aucun sens. L'agriculture, c'est la science. C'est de la science. Gagner de l'argent, c'est la science. Donc, sur ce, je dis merci et à la prochaine vidéo.